j'ai aussi la possibilité de me montrer juste. Bonjour les taureaux et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Sous le regard lumineux de cette pleine lune, un moment de révélation s'éclaire pour nous. Je vous propose une guidance par les cartes, notamment l'oracle du druide, l'oracle de l'astrologie celtique, l'oracle des déesses africaines et le tarot vice-versa. Pour éclairer votre chemin, enrichi par la sagesse des cieux. Pour une lecture plus profonde, n'hésitez pas à explorer les messages qui résonnent avec votre signe lunaire, votre signe en Vénus et votre ascendant. D'ailleurs, si les énergies de cette pleine lune vous passionnent, je vous invite à découvrir ma vidéo pleine lune du 11 juin 2025, Écho du Bifrost. Vous pouvez la trouver sur TikTok sur mon profil et sur YouTube dans la description de la vidéo. Nous y explorons ensemble l'impact astrologique de la pleine lune. Souvenez-vous, vous êtes maître de votre destinée. Ces éclairages sont là pour vous inspirer, à vous de saisir ce qui éveille votre propre vérité et vous guide vers l'épanouissement. Laissez votre intuition vous mener. Les taureaux, on se retrouve pour votre tirage de la pleine lune du 11 juin 2025. Je suis désolée pour le bruit en fond, c'est le ventilateur. Je vais faire en sorte que vous entendiez plus ma voix que ce bruit de fond. Il fait chaud, il fait déjà très chaud. Alors, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci infiniment de liker, de commenter, toujours avec respect et douceur, de vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Vous avez plusieurs façons de soutenir, de montrer votre soutien à la chaîne et de soutenir la chaîne, et vous êtes libre bien évidemment de choisir celui qui vous convient. Vous pouvez liker, vous abonner, que vous soyez sur TikTok ou YouTube, commenter, etc. Vous pouvez aussi passer par Patreon pour devenir membre de la communauté L'Œil d'Odin, ou sur YouTube aussi c'est possible. Voilà. Et bien sûr vous avez accès à du contenu exclusif. Allez, on y va pour ce tirage, on est là pour ça. Donc c'est le tirage de Merlin. Je vais expliquer les cartes au fur et à mesure que je vais vous les montrer. Et je vais expliquer le tirage aussi. On y va avec votre état d'esprit, les taureaux. Ici, on a Norimbolc et on a le pendu. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez conscience, c'est ce que nous dit Norimbolc ici, vous avez conscience qu'il y a quelque chose, une situation qui est fragile. Une situation qui n'est pas encore à son plein potentiel. Il y a vraiment cette idée-là avec Norimbolc, c'est que la lumière est présente, mais elle est encore fragile, elle n'est pas encore pleine. C'est vraiment ça. Donc vous avez conscience de ça, parce que là on parle de votre état d'esprit avec cette position. Et avec le pendu, il y a l'idée de changer complètement de perspective. Ici c'est vraiment ça. Parce que vous avez conscience qu'une situation n'est pas arrivée à maturité, qu'elle n'est pas assez solide, vous avez compris que vous avez besoin pour cette situation de changer de perspective pour la voir avec un point de vue complètement différent et d'être capable de lui apporter la lumière qui lui manque. C'est vraiment ça qu'on nous dit ici dans votre état d'esprit. Bien évidemment, vous le savez, hein, les tirages s'adressent, celui-là il s'adresse aux taureaux, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Une prochaine fois, vous avez aussi la possibilité de regarder, comme je l'ai déjà dit, les autres signes de votre thème. Donc ici, votre état d'esprit, c'est ça. Ça, c'est un point fort pour vous. Parce que prendre conscience que quelque chose n'est pas encore assez solide, c'est un point fort, forcément. Ça veut dire qu'on a conscience qu'il faut améliorer, qu'il faut aller de l'avant, etc. Peu importe ce que cette situation va être pour vous. Comme je le dis toujours, les énergies ne se matérialisent pas de la même manière pour tout le monde. Pour chacun d'entre vous, ça sera différent. Il semblerait qu'on parle de relations plus tard. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une relation amoureuse, amicale, familiale, relationnelle, peu importe, professionnelle, etc. Ou est-ce qu'il s'agit de votre situation matérielle qui n'est pas... je n'ai pas cette sensation ici avec Norimbolc. C'est vrai qu'avec Norimbolc, comme justement le nord c'est lié à l'hiver, il y a aussi cette idée que pendant l'hiver, tout se met en pause. Donc la situation, elle commence à avoir de la lumière, on commence à sortir de l'hiver, il y a cette idée-là, mais
mais elle n'est pas encore en pleine lumière, hein, elle est encore fragile. Donc il y a peut-être l'idée ici, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, d'avoir une vie qui est un peu mise en pause. Vie professionnelle ou vie, je sais pas, relationnelle, hein, qui est un peu mise en pause et qui a besoin de se reconstruire, mais pour ça on a besoin de lui accorder la lumière dont elle a besoin. Ce qui va vous freiner, Corps-Terre et le 6 d'épée. Bon, ici, les épées sont assez présentes dans le tirage. Vous êtes un signe de terre, les épées c'est l'air, c'est le mental, c'est la réflexion, etc. Bon, ici, pourquoi est-ce que ça vous freine d'avoir Corps-Terre et le 6 d'épée? Parce que Corps-Terre nous parle d'assurance. Vous avez peut-être trop d'assurance, trop confiance en vous. Je sais pas si... Oui, c'est possible d'avoir trop confiance en soi, mais... Ici, il y a l'idée que peut-être vous avez tendance à trop surévaluer ou surestimer certaines choses dans cette situation qui se présente à vous. Et vous pensez que, très probablement, le changement, c'est ça que vient exprimer le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée nous parle d'un changement imminent. Le changement va vous permettre d'apporter à la situation initiale qui est fragile plus de lumière. Et vous surestimez peut-être ce que le changement peut vous apporter. Vous avez peut-être aussi tendance à surestimer votre capacité d'action ou de réflexion. Pour moi, on va rester sur la réflexion parce qu'on a une carte intéressante dans les prévisions de Merlin, on va le voir après, c'est l'Ovat. On va en parler. Donc il y a peut-être ici, vous faites peut-être beaucoup de suppositions sur comment les choses pourraient se passer, comment les choses pourraient évoluer, etc. Mais n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que ce sont des suppositions et qu'il n'y a pas de certitude. Ça, c'est important dans le tirage là. Ce qui va vous aider ici, avec Totat, il y a deux possibilités. Totat est inversé, mais il est dans une bonne position. Et il est accompagné du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il y a des hirondelles ici. C'est important de relever. Hein, on voit des hirondelles qui s'envolent. Les hirondelles, c'est les bonnes nouvelles. Donc effectivement, ce chevalier d'épée, il nous parle de ça. Hein. Les chevaliers et les valets, généralement aussi dans les tarots, peuvent nous parler aussi de recevoir des nouvelles. Totat, lui, va nous dire que soit vous recevez ces nouvelles par votre clan, peu importe les personnes qui composent votre clan, ça peut être votre famille, ça peut être des amis, vous recevez de très bonnes nouvelles venues de l'extérieur, hein, c'est ça que ça vient dire. Et qui peut-être aussi concerne votre famille, votre clan, votre tribu, etc. Avec Totat inversé, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et ces bonnes nouvelles vont vous permettre d'avoir le bras long. Parce qu'avec Totat, on a le bras long. Moi, j'ai plus l'impression ici que par l'extérieur, par votre clan, votre famille, vos amis, les gens vraiment très proches de vous, vous allez avoir cette envolée d'hirondelles. Il y a ici de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent de vraiment enclencher. Les hirondelles, ça annonce aussi le printemps. Vous voyez, les cartes se correspondent. Hein. Dès le départ, dans votre état d'esprit, on avait Nord Inbolc inversé. Il y a de la lumière, mais elle est encore trop fragile. Le Nord, c'est relié à l'hiver. Quand on arrive dans ce qui va vous aider, on a les hirondelles. Les hirondelles, c'est le printemps. Donc effectivement, il y a vraiment cette idée d'avoir le renouveau de la vie qui arrive, la lumière. Donc vous avez raison de penser que le changement est ce qui va permettre, hein, c'est ce qu'on nous disait dans vos freins, vous avez raison de le penser, mais attention à ne pas surestimer ou à ne pas... il y a cette idée en fait avec Corps-Terre dans vos freins que vous pourriez envisager plus que ce qui n'arrive réellement. Et peut-être que vous pourriez être déçu. N'ayez pas d'attente. On est toujours déçu quand on a des attentes. N'ayez pas d'attente. Et donc ici, effectivement, c'est bon pour vous. Le changement est bon pour vous. La lumière revient. C'est ce qu'on nous dit là. Peu importe quelle est cette situation. Première prédiction de Merlin. Vous avez l'Ovat inversé. Voilà. Première prédiction de Merlin avec les amoureux. Et avec le saumon. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose de très mental. Hop, je vais essayer de rapprocher. Voilà. Quelque chose de vraiment... cette première prédiction, elle nous dit quoi? Avec l'Ovat inversé, elle nous dit attention aux fausses... c'est pas prémonition, ce que je veux dire? Aux fausses... comment on dit déjà? Prévoyance.
supposition, je ne sais plus comment on dit, mais j'ai plus le terme. Mais faites attention, voilà, il y a l'idée ici que vous pourriez beaucoup réfléchir, c'est ce qu'on avait dit déjà, hein, à la situation, et faire beaucoup de suppositions sur ce qui pourrait en découler, et vous focaliser sur certaines de ces suppositions comme si elles étaient des certitudes. Ici, on vous rappelle que non. Une supposition n'est pas une certitude. Je suppose, mais je ne suis pas sûre. Rappelez-vous de ça. C'est important ici, parce qu'ici, avec l'Ovat, avec les amoureux, et avec le saumon, il nous parle de connaissance. Je sais des choses, et parce que je sais des choses, je vais supposer qu'il pourrait y avoir telle ou telle conséquence. Mais en réalité, je n'en suis pas sûre. Donc je dois être prudent, vigilant. Voilà, on est vraiment dans les énergies de la pleine lune. Hein. Vigilance, prudence, c'est vraiment ça, c'est Heimdall. Donc ici, j'ai vraiment besoin d'être prudent, vigilant, prudente, vigilante, parce que je pourrais faire une erreur en voulant anticiper ce qui pourrait arriver. C'est ça qu'on vient vous dire là. Et donc, si je devais faire un choix, ici avec les amoureux, on revient toujours à cette idée de choix, mon choix ne serait pas le bon, puisqu'il serait porté par des suppositions dont je ne suis pas sûre. Donc, attendre et laisser faire. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. De toute façon, c'est l'énergie du pendu. Et finalement, attendre et laisser faire, c'est quelque part votre première idée. Le pendu, il observe, il est muet, et il observe. C'est un témoin muet, en fait. Il observe, il regarde, il écoute, et il prend sa décision une fois que les éléments dont il a besoin sont vraiment là, sont réellement visibles. Deuxième prédiction avec Merlin. Là, vous avez que des belles cartes. La coupe, l'as de coupe et le leader. Bon, ou le leader, le ou. Ce qui est intéressant ici, c'est que la coupe nous parle de nouvelles relations, tout comme l'as de coupe. À vous de voir s'il s'agit d'une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. Ça peut vraiment, voilà, il n'y a pas de... Le tirage, il n'est pas... Il n'y a pas une intention que sur un domaine particulier ici. C'est des énergies de la pleine lune. Donc il y a ici soit une nouvelle rencontre, soit une rencontre qui s'officialise d'une manière ou d'une autre. Peu importe dans quel domaine de votre vie. Clairement ici, avec la coupe c'est vraiment je prête serment, voilà, il y a vraiment une officialisation qui est faite, alors soit vraiment avec du papier et un contrat, soit verbalement. L'as de coupe aussi, c'est voilà, nouvelle perspective, bien-être, amour, ça peut parler d'amour ici, et avec le leader, il y a vraiment cette idée que vous vous positionnez comme en tant que leader dans cette relation, quelle qu'elle soit, au niveau de ce contrat, peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette idée de c'est moi qui montre aux autres, c'est moi qui montre la voie. Je montre la voie, c'est vraiment ça. Ça, c'est la deuxième prédiction de Merlin. Allez, la dernière prédiction de Merlin, qu'est-ce qu'on vous dit ? La druidesse est inversée, la justice et le cerf. Ouais. Donc, pour moi, ici, il y a en fond un peu lointain, il y a vraiment une idée, hein, on l'a un petit peu aussi avec le ou. Le ou, c'est aussi aider à la résolution de conflits, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a peut-être besoin de résoudre des conflits dans une relation déjà existante. Ça peut aussi vouloir dire ça pour le meilleur. C'est ça qu'on nous dit, c'est positif. Ici, avec la druidesse inversée, on dit que vous ne devez pas mettre de côté le pardon. Vous devez apprendre et accepter de pardonner. Souvenez-vous que vous êtes capable de pardonner. C'est ce qu'on dit avec la druidesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est accompagnée de la justice. Et avec la justice, il y a vraiment cette idée que vous allez trancher. Vous allez prendre une décision. Vous allez... c'est comme si vous alliez vous-même... C'est vraiment ça, cette sensation que j'ai là. Vous-même énoncer votre sens de la justice, votre justice. Il y a quelque chose comme ça ici.
Et avec le cerf, il y a un renouveau. Il y a un nouveau commencement ou un renouveau. Encore une fois, on nous le dit. Avec le cerf, on parle bien évidemment aussi, le cerf va venir nous parler de certaines qualités qui sont liées à la justice. Hein, il y a vraiment cette idée de comment est-ce que je dis ça? C'est pas bravoure. Oui, je sais pas comment le dire, de justice. Il doit sûrement, je perds mes mots aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de vouloir faire ce qui est juste. Je veux faire ce qui est juste, mais attention, je dois me souvenir que je suis capable d'accorder mon pardon. Donc il y a ici une situation qui manque de lumière. Par manque de lumière, je reprends, hein, depuis le début, on peut parler de manque de clarté aussi. Quelque chose qui n'est pas clair, qui demande mon observation muette. Je peux faire beaucoup de suppositions, mais je ne dois pas perdre de vue que ce ne sont que des suppositions. Je vais recevoir des nouvelles qui vont permettre d'apporter plus de lumière à cette situation, quelle qu'elle soit. Je dois garder en tête que mes suppositions ne sont pas certaines. Il y a la possibilité d'améliorer ou de construire une relation avec quelqu'un ici, peu importe le domaine. Et finalement, dans une de toutes ces résolutions, j'ai aussi la possibilité de me montrer juste par rapport à un nouveau commencement. Allez, je vous propose pour terminer les taureaux, les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour les taureaux, quels sont les conseils pour cette pleine lune du 11 juin 2025 ? Je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les taureaux. C'est un peu trop là, tout le paquet. Inko Sazana, alignement céleste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là. Soucouyante, pénurie. Est-ce qu'on a encore un conseil? Oui. Maat, donner et recevoir. Allez, on va regarder ça. Inko Sazana, votre état naturel est d'être en alignement avec votre propre divinité. Personne ne peut vous prendre ce qu'elle ne vous a pas donné. Comment voulez-vous vous sentir? Vous pensez souvent à ce que vous voulez, mais l'énergie de la déesse nous parle dans le langage des sensations. Déclaration de la déesse, je suis toujours guidée dans la bonne direction. Deuxième conseil, soucouyante, pénurie. Vous possédez tellement plus que vous ne le réalisez. Vous avez accès à une joie illimitée, à l'amour, au bon moment et au plaisir et à la prospérité. Soyez reconnaissante pour vos richesses. On est sur l'élément R. L'élément R, il est vachement présent dans votre tirage. Alors peut-être que vous avez un ascendant ou un signe lunaire, un signe d'air, pourquoi pas. Mais ça peut aussi parler d'une personne de votre entourage qui est concernée. Hein, il y a vraiment quelque chose en lien à une relation, hein, peut-être à plusieurs relations ou à une relation. Donc quelqu'un qui serait peut-être, pourquoi pas, d'un signe d'air, et pour rappel, les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Arrêtez d'aller à l'océan pour remplir un dé à coudre. Quand les temps sont durs, il est difficile de voir que la pénurie et le manque sont une illusion. La prospérité, c'est croire qu'il y a un trop-plein, plus qu'assez, d'amour, de bonheur, de bien-être, d'argent pour tout le monde. Déclaration de la déesse. Mes bénédictions sont toujours en surnombre. Hein, c'est ce que je vous disais dès le départ du tirage. Effectivement, ça peut parler aussi d'une situation matérielle ou financière qui
commence à voir la lumière, mais qui n'est pas encore assez solide. Et enfin, pour terminer, on a Ma'at, donner et recevoir. Rééquilibrez-vous, retrouvez l'harmonie, vous n'êtes plus aligné. La balance sacrée vous oblige à donner et recevoir. Si vous recevez sans donner, vous êtes égoïste et décentré. Si vous donnez sans recevoir, vous êtes coincé dans le martyre et décentré. Déclaration de la déesse. Je donne facilement et librement. Je reçois facilement et librement. Voilà les taureaux pour ce tirage. J'espère qu'il vous aide, qu'il vous parle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.